J'aurais dû écouter mon père. J'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse et juste 2 mois après, nous nous sommes mariés. Mon père ne m'a pas donné sa bénédiction et ne s'est pas présenté sur le lieu du mariage. Jamais il n'est venu chez moi. J'étais en business, on avait assez d'argent, le mariage, ça se passait bien. Seulement, à cause de mes nombreux voyages, nombreux mouvements, nombreux business, je ne pouvais pas vraiment m'occuper bien de la maison. Donc, on en a discuté avec mon homme. Je lui ai dit qu'on va recruter une nanny, une dame qui va s'occuper de la maison, une gouvernante, voilà, qui va s'occuper de la maison. Comme ça, je m'assurerai, même quand je ne suis pas là, qu'il mange bien, que la maison soit propre et tout et tout. On est tombé d'accord, pas de souci. Ce que j'ai fait sur le portail, j'ai mis une annonce que je recrutais. Ensuite, il y en a plusieurs qui sont venus. J'ai choisi un jour, j'en ai rassemblé 10. Et puis, je voulais être là moi-même pour choisir la meilleure des personnes pour que vraiment m'assurer que ma maison sera bien prise en charge. J'en ai pris une sur les 10. C'est pas que c'était la meilleure, mais il y avait un élément qu'elle a dit qui m'a touché au cœur. Elle était la seule personne capable de travailler dans sa famille. Sa mère était mourante et vraiment, elle vivait au village. C'était la galère et vraiment, en lui donnant ce travail-là, je sauvais la vie de sa mère qui était malade, les ordonnances et tout et tout. Je me suis dit, bon, je vais vraiment avoir pitié. Je vais prendre celle-là, elle m'a l'air vigoureuse. Je sais que si je la forme bien, ça va aller. En même temps, je vais l'aider. Et j'ai choisi en même temps de doubler le salaire pour pouvoir l'aider à bien s'occuper de sa maison, de sa famille qui était au village, surtout de sa maman et de ses ordonnances. En fait, j'ai mis mon côté humain en avant. Et donc, quand elle est venue, je l'ai mise à l'aise. Elle vivait derrière la maison. On lui avait fait une superbe chambre avec un lit, un petit tout. Il y avait même une petite télé, radio et tout ça. Donc, pour que pendant les week-ends où elle ne travaillait pas, elle puisse se reposer si elle ne descendait pas au village. Je lui ai offert des uniformes. Je voulais qu'elle soit propre, qu'elle n'abîme pas ses vêtements. Déjà, elle n'avait pas de vêtements. Et donc, je lui ai taillé 3 superbes uniformes qui descendaient juste au bas du genou. Je lui ai donné ça et puis voilà, elle a commencé à travailler. En tout cas, ce qui me plaisait chez elle, quand je la reprimandais au début, vraiment, elle écoutait, elle ne boudait pas, elle apprenait vite, elle était formidable, elle nettoyait la maison et tout et tout, en tout cas. Et puis, elle était très dynamique et puis, elle était très, très respectueuse. Un jour, j'ai dû me déplacer en réunion et je devais rentrer vers 18 h. Mais ce jour-là, on a vraiment bien travaillé et dès 16 h, j'ai pu rentrer à la maison. Elle semblait étonnée. Je suis rentrée par la porte de la cuisine. Elle semblait étonnée de me voir. Bon, mais elle a secoué la tête. Elle a seulement dit, maman, madame, vous êtes rentrée à l'heure. J'ai dit, oui, oui, je suis rentrée vraiment plus tôt. J'ai fini. Au moment où j'ai voulu me tourner pour partir, je me suis rendu compte que la tenue qu'elle portait, l'uniforme qu'elle portait, c'était le même matériel, la même matière, le même motif, mais la taille, la jupe se mettait juste au niveau, juste carrément en dessous de la fesse, excusez-moi. Alors que moi, quand j'avais fait coudre les tenues là, ça s'arrêtait en bas du genou. Je me suis arrêtée, je lui ai dit, mais ça, c'est pas l'uniforme que je t'ai donné. C'est le même modèle, c'est la même couleur, tout est pareil. Mais comment ça se fait que c'est court comme ça? Elle m'a dit, ah non, en fait, qu'elle ne sait pas utiliser le fer à repasser que je lui ai donné. Elle a brûlé les uniformes là. Et donc, vraiment, comme elle est partie donner chez la couturière a mal pris ses mensurations. Donc, c'est elle-même qui a recousu, reprend tout et tout. C'est pour ça que c'est vraiment très, très court comme ça. J'ai dit, ah oui, mais ok, pour aujourd'hui, tu ne vas pas porter, ça va enlever. J'ai donné d'autres habits. J'ai dit, pour aujourd'hui, ne porte pas ça, porte des habits. Bref, c'est resté dans mon esprit. Et puis, je demandais est-ce que mon mari était là. Non, il n'était pas là. Pas de problème. Depuis ce jour, j'ai remarqué qu'elle avait changé avec moi. Elle était devenue très lassante. Elle traînait les pas. Quand je parlais, elle boudait. Quand je lui montrais comment faire le travail, elle faisait ça différemment. En tout cas, j'ai commencé à trouver des comportements. Bon, je me suis dit sûrement comme sa mère est malade. Hein. C'est une histoire comme ça. Les femmes, on sait que souvent qu'elles viennent au travail avec leurs problèmes. Donc voilà, donc j'ai essayé de supporter, mais vraiment l'attitude a commencé à changer, ça me dérangeait. Un jour, je suis partie au travail et quand je suis revenue, en rentrant à la maison est faite de telle sorte que le garage passe par la fenêtre où elle a son côté, là où elle dort. Et puis, au moment où je passais, donc j'ai eu une panne juste sous sa fenêtre là. Et je pense qu'elle pensait soit que je sortais, mais en tout cas, je l'ai entendu prononcer mon nom. Mais pas avec le madame Abud, pas avec le madame, pas avec le respect. Donc, j'ai voulu répondre pour dire oui, mais si je me suis rendu compte qu'elle parlait au téléphone. Puis j'ai dit, ah, c'est de moi qu'elle parle, c'est mon nom qu'elle mentionne comme ça. Je me suis calmée, j'ai dit, bon, je vais écouter ce qu'elle est en train de dire. Et c'est là que je suis tombée des nues. Ma domestique là, qui était derrière moi, maman, chichi, écoutez bien. Oh, elle est en train de parler à sa copine. Elle dit que, oh, celle-là, elle est tombée dans mon pied. Cette idiote-là, c'est de moi qu'elle parle. Cette idiote-là. Moi, j'avais dit que je ne vais pas mourir pauvre. Ma mission était de chercher un homme riche où je vais me caser et me positionner.
Et tout cas, là, je suis rentrée ici, là, elle ne va rien voir dedans. Et ce que j'ai commencé à faire avec le gars, mon Dieu, dans le lit de madame, les positions les plus anacondiennes, comme il ne fait pas sa femme là. Moi-même, je lui fais ça. Donc là, c'est bon, c'est bon. Et en plus, je suis enceinte de 4 mois. Hey, donc où est-ce que je vais partir? La maison là, c'est moi, ça me fatigue même de l'appeler celle-là, la madame, parce que la vraie madame là, c'est celle que je suis. J'arrive en force de ma maison. Avec le mari là, c'est bon, on fait l'amour, il est amoureux de moi. En tout cas, je le tiens bien. Lui là, une fois que je l'aurai entouré autour de mes doigts là, il y aura plus rien, la maison là, c'est pour moi. Donc, elle a parlé, tout ce qu'elle a dit. J'ai dit, Massa, je suis tombée dans ce piège là. Je n'ai pas fait de problème, j'ai fait pousser la voiture tranquillement par l'autre gardien. Et puis je suis rentrée dans la maison, j'ai changé mes chaussures. Je me suis dit que si je parle clairement à mon mari, il ne va jamais avouer. Hein? Si la fille telle que j'ai parlé là, non. Il faut que je les attrape sur le vif. Donc, j'ai dit à mon mari et à la dame que vendredi, donc je crois qu'on était mercredi, que le vendredi, j'avais une autre mission. Je suis en fait allée chez mon frère. Je suis descendue chez mon frère, j'ai expliqué tout à mon frère. J'ai dit donc il faut que la nuit là, on débarque directement, il faut qu'on trouve un moyen. Donc, j'ai appelé le gardien, j'ai dit que je vais rentrer, mais c'est une surprise, il ne faut pas dire à monsieur, tout et tout. Donc, lui, le gardien pensait qu'il y avait un bon dièse qui arrivait. Et puis, je suis arrivée, je lui ai donné 5 000, j'ai dit, reste là-bas d'abord, on garde la voiture ici, mais personne ne sort. Et directement, comme j'avais les clés, j'ai ouvert doucement, directement dans ma chambre, bam. Voilà la domestique qui était couchée dans mon lit. Et mon mari, mais j'ai dit, il était en train de la prendre. Quand j'ai dit la prendre, c'est-à-dire de tout son cœur et de toute sa fougue, il lui avait plié les jambes jusqu'au au ciel là-bas. Et puis elle poussait de ses gémissements. Quand il m'a vu, il était pour lui mouiller. La dame, elle a éclaté de rire, elle a souri parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que je les attrape parce que pour elle, c'était maintenant « Get out of my house ». I was like « Hey ». Je n'ai même pas voulu parler. J'ai dit à mon frère « Allez, toi-même, tu sais ce qu'il a fait ». Mon frère, lui, il a ramassé toutes les affaires de mon mari, il a ouvert le placard. Pendant qu'il faisait ça, moi, j'étais en train de ramasser pour la domestique. Quand j'emmène la domestique, me demande pour qui je me prends. J'ai dit, hein? Elle dit oui, qu'elle est chez elle, qu'elle n'ira nulle part, qu'elle est avec son mari maintenant, qu'elle est enceinte, et patati patata. Le monsieur, pendant ce temps, avait déjà remis la culotte, il s'est mis à genoux. Elle dit, ok, mais pourquoi tu te mets à genoux? C'est quoi? Enfin, tu avais dit que tu m'aimais, non? Maintenant, elle sait, elle n'a qu'à partir et tout et tout. Elle dit, je me prends pour la propriétaire de la maison. Encore, il ne t'a pas dit. La maison là, tout mon business, ses habits, ce que lui, il est de la tête jusqu'aux pieds, son corps, son âme et son esprit là, appartiennent à moi-même. C'est moi qui ai tous ces habits, les voitures, tout ça là, c'est pour mon père. C'est pour mon entreprise. C'est mon père même qui m'avait donné ces choses. Et mon père m'avait dit que ce gars-là, c'était un voyou. Il ne fallait pas rentrer. Je n'ai pas écouté. Donc, si tu as dit que c'est pour lui, il n'a qu'à parler. C'est la fille, elle a dit que quoi que je fasse, qu'elle ne bouge pas, surtout qu'elle est enceinte et tout. J'ai dit, ok. On a appelé la police. Quand la police est arrivée, on les a ramassés un à un. Maintenant, quand la police est arrivée et que le monsieur a dit, non, mais moi, je n'ai rien. En fait, je t'avais menti et tout et tout. Toute la maison, tout ça là, c'est moi, c'est elle. Moi, je l'avais épousée. C'est elle qui m'avait mis bien tout et tout. Elle commence à se mettre à genoux pour dire que oui, vraiment, je demande pardon. Faut te rappeler, ma mère est malade. Moi-même, je suis enceinte. Vraiment, je lui ai dit, dégage de ma maison, Naoust. Maintenant, ramasse tes trucs. Donc, c'est comme ça qu'elle a plié ses bagages. La police les a escortés. Ils sont allés dehors. Elle est partie s'accrocher à mon mari. La manière dont mon mari l'a poussé. Pour dire, quitte la malchance. Toi, tu tournes dans les maisons des gens là-bas pour chercher les maris des gens. Moi, je suis moi tranquille. J'avais réussi à trouver mon pied à terre où on me faisait, moi, à manger. On me faisait bien. Tu es venu gâter mal. Donc, ils ont commencé à se battre tous les deux devant la maison. Elle a dit, police, ramassez les pas devant. Ils n'ont qu'à aller se battre là. En tout cas, j'ai regretté. J'ai demandé à mon frère de m'accompagner. On est parti demander pardon à mon père parce que je l'avais humilié. Si j'avais écouté mon père, je me serais évité ça, quoi. Vous comprenez? Donc, écoutez aussi les parents. Hein. On n'a pas dit de faire tout ce qu'ils disent, mais écoutez, ce n'est pas mauvais.